Comment définir la mort et expliquer son origine? Ouais, j'ai presque envie de dire d'emblée que bon, on sait bien médicalement définir la mort. Et la définition que je vous ai donnée, c'est un peu, je dirais, une synthèse de certaines définitions que j'ai vues sur des codes au niveau en France, en Suisse et aussi en Belgique. Donc l'être humain est considéré comme mort lorsqu'il est en état d'arrêt cardiaque irréversible, ayant pour conséquence l'interruption de la perfusion sanguine cérébrale, ou lorsqu'il est en état de défaillance complète et irréversible du cerveau et du tronc cérébral. Donc ça, c'est une définition purement physique. Mais il fallait passer par là, parce qu'on ne peut pas parler de la mort sans aussi parler de cette définition. Et dans cette définition, il y a quand même... Bon, voilà, il y a deux états qui sont relatés. Soit c'est l'arrêt cardiaque, et donc il y a un arrêt cardiaque et il n'y a plus de perfusion cérébrale et donc il y a mort. Ou alors il peut y avoir, suite à un traumatisme cérébral ou à une hémorragie cérébrale, il peut y avoir donc une mort cérébrale, mais que la personne doit être mise sous assistance respiratoire et que son cœur bat toujours. Dans ces situations-là, c'est là, à ce moment-là qu'on parle de greffe d'organes. Hein, vous êtes au courant, c'est quand la personne donc, est en état de mort cérébrale qu'on peut prendre ses organes pour faire une greffe d'organes. Je vais vous épargner de la procédure parce que je ne sais pas si elle est commune. Peut-être que là, Philippe pourra peut-être me confirmer, elle est commune à tous les pays. Il y a un certain délai à respecter. Il ne faut plus qu'il y ait d'activité électrique au niveau du cerveau. Et il faut des tests comme un électroencéphalogramme, mais il y a aussi un autre test, je ne saurais plus dire le nom, qui montre bien que la personne est en état de mort cérébrale. Et ce test est répété. Ce n'est pas fait en un jour. Il y a un délai de 24 à 48 heures. Bon, là, peut-être que Philippe pourra répondre plus en précision si jamais il a des connaissances plus élaborées que moi à ce niveau-là. Mais ce qui est important, c'est que cette définition peut être un sujet aussi de débat éthique. Et il y a des personnes qui ont du mal à admettre que même si la personne est en état de mort cérébrale, que cette personne est complètement décédée. Donc c'est là, mais maintenant moins maintenant, mais il y a eu tout un temps où il y avait tous des débats de savoir s'il ne fallait pas débrancher le respirateur. Mais ça, je dirais que c'est ancien. Mais bon, pour certains, ça reste quand même toujours un peu un cas de conscience. Quand un être cher se trouve comme ça sous respirateur, qu'il est toujours là, avec assistance respiratoire, de savoir s'il est réellement mort ou pas. Donc voilà, ça peut susciter des sujets éthiques, des questions éthiques. On va voir maintenant ce que disent les Écritures. On voit à propos de la mort que la mort est la séparation du corps et de l'esprit. En Ecclésiaste chapitre 12 au verset 7, il est dit « Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Donc ça, ce que je vais dire là maintenant, c'est des choses que vous savez, que la mort est une séparation du corps et de l'esprit. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Tout le monde n'a pas, je dirais, cette connaissance. Mais c'est important de savoir qu'il y a séparation entre le corps et l'esprit. Et la mort, finalement, reste un mystère. C'est quelque chose qui nous dépasse. De savoir qu'il y a une séparation de notre âme avec notre corps. C'est quelque chose qui nous dépasse. Mais on en parlera un peu plus tard quand on parlera de qu'est-ce qu'il y a après la mort. L'esprit désigne, donc quand on parle de l'esprit retourne à Dieu, l'esprit désigne le souffle de vie que Dieu a mis en l'homme. En Genèse chapitre 2, le verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Et textuellement, ça veut dire qu'il devint une âme vivante. L'âme, c'est l'essence de toute vie physique, intellectuelle, morale et religieuse. Et on voit en Job 33, verset 4, que c'est le souffle du Tout-Puissant qui fait vivre.
Bon, je ne vais pas commencer à aller dans les détails. Quand on commence à réfléchir sur ce qu'est l'âme, c'est quelque chose qui dépasse. Hein, le fait qu'on soit ici, qu'on est chacun unique et qu'on a notre souffle vital que Dieu nous a donné, mais cette unicité, et ça c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Et tout à l'heure, je ne l'ai pas dit dans le schéma, quand j'ai parlé de la fin, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'après la mort, il n'y a plus rien, c'est terminé. Et c'est ce qui fait qu'il y a des personnes qui se trouvent dans des situations, je dirais, de désespoir, parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Et moi, je me souviens d'une dame qui était en soins palliatifs, qui était en fin de vie et qui avait une tumeur cérébrale. Elle était persuadée qu'elle allait finir dans le néant. Mais avoir cette dimension de finir dans le néant, c'est quelque chose qui est angoissant. Hein, si vous vous imagineriez finir dans le néant, c'est angoissant. Donc il y a quand même beaucoup de personnes, beaucoup plus qu'on imagine, et les scientifiques pensent qu'on est juste un agrégat de cellules, un être pensant grâce au cerveau, mais qu'une fois qu'on est mort, le cerveau donc, ne fonctionnant plus, que c'est terminé, et qu'il n'y a plus rien après. En soins palliatifs, il est dans la définition en Belgique, il est dit que la mort est un processus naturel. Et j'ai un peu du mal, moi qui travaille en soins palliatifs, parce que quand je vois les personnes qui sont en fin de vie, on voit que c'est pas quelque chose de naturel, la mort en tant que telle. C'est pas naturel. Quand on perd un être cher brutalement, on sent que c'est pas naturel. Donc je suis un peu... On dit oui, c'est un processus naturel parce qu'il existe depuis l'aube de l'humanité, mais on va peu voir pourquoi, mais c'est pas tout à fait quand même, c'est pas si naturel que cela. Ok, maintenant on va voir quand la mort apparaît-elle. On voit dans le récit de la Genèse, en Genèse chapitre 2, versets 16 à 17, « L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et textuellement, tu mourras, c'est mourant, tu mourras. Dans ce que Dieu dit, il y a une double réalité qu'il annonce. Le jour où tu en mangeras, tu mourras spirituellement, et aussi, tu connaîtras la mort physique. Donc, il y a une double réalité. Parce que quand on pense peut-être à tu mourras, oui, tu mourras physiquement. Mais il annonce donc qu'il a une double réalité qui est la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est quoi? C'est la séparation entre Dieu et l'homme. Et la mort physique n'est finalement que l'expression de cette réalité spirituelle. Donc, la mort physique est réellement l'expression de cette réalité spirituelle qui est la séparation entre l'homme et Dieu. Alors vous allez me dire, je ne vais pas commencer à faire une analyse de ce que représente l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais quand il parle de connaissance, c'est pas une connaissance intellectuelle, c'est quelque chose qui est bien plus profond que cela, parce que la connaissance dans le sens biblique, c'est vraiment faire l'expérience intime, avoir un lien intime et profond avec l'objet de la connaissance. Et ici, c'est le bien et le mal. Donc c'est plus qu'une dimension intellectuelle. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était une connaissance complète, une connaissance totale avec un désir, je dirais, total de pouvoir. Et on voit que cette notion de bien et mal, elle est complète, mais elle est aussi mélangée. On voit bien comment le mal et le bien se côtoient. Et finalement, il y a tellement de choses dans notre vie où on croirait que c'est quelque chose de bien, mais que derrière, c'est quelque chose de mal. Donc la connaissance du bien et du mal, c'est vraiment une connaissance où le bien et le mal est enchevêtré. Et on voit le mensonge de Satan en Genèse chapitre 3. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'abord à Ève, il dit, vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal.
On va revenir un peu plus tard sur cette dimension d'être comme des dieux. Mais on voit donc qu'il y a un double mensonge de Satan qui dit « vous ne mourrez pas du tout et en plus vous serez comme des dieux ». On voit la consommation du péché par Adam et Ève et il est dit dans le texte que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, propre à donner du discernement. Alors j'ai pensé concrètement pour nous, il y a combien de péchés qui semblent bons au sens et au discernement, mais qui sont en fin de compte un poison. Donc la réalité qu'ils ont vécue en consommant le péché, c'est quelque chose qu'on retrouve nous aussi en tant qu'hommes. La conséquence d'avoir pris ce fruit de la connaissance du bien et du mal, on voit que le péché est entré dans le monde, en Romains chapitre 5, le verset 12. Par la faute d'un seul, la mort a régné. Romains chapitre 5, le verset 17. Donc c'est pour revenir quand même à cette idée que la mort n'est pas un processus naturel. La mort n'était pas prévue initialement dans le plan de Dieu. Alors je ne sais pas comment c'était avant la chute d'Adam et Ève, mais il devait certainement y avoir cette dimension de l'esprit qui était en l'homme et qui pouvait dominer, qui pouvait régner sur le monde biochimique. Et on voit que cette loi qui a été perdue, cette loi de l'esprit, on voit que c'est d'autres lois qui ont dirigé l'être humain. Mais on ne sait pas exactement comment c'était, mais certainement que l'esprit était vivifié Adam et Ève et qu'ils avaient une relation parfaite entre Dieu, et il y avait une relation parfaite entre Dieu et Adam et Ève. Alors pour rappel, sur cette notion du péché, c'est que le péché c'est la transgression de la loi. En 1 Jean chapitre 3 verset 4, c'est une rébellion contre Dieu. Je vous laisse lire les versets. Le péché aussi est un mépris de Dieu et de son amour. Le péché est aussi un mépris de la grâce divine. Parce qu'on pourrait se dire, quand on pense à la chute d'Adam et Ève, on pourrait se dire, oui, c'était pas, finalement, il a pris l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, mais ça paraît un peu, je dirais, un peu anodin, comme ça, quand on lit dans le récit. Mais c'était un acte vraiment de rébellion contre Dieu, et qui a fait que l'homme est rentré dans un autre état de conscience, et qu'il a perdu cette relation avec Dieu. Donc ce n'est pas, c'est pas un geste anodin, ce que Adam et Ève ont fait dans le jardin. Donc c'est pas du tout anodin. Donc la faute d'Adam et Ève a été si grave que toute la création a été perturbée. Et on peut dire que la confiance, qui était le fondement de la relation entre Dieu et l'homme, on voit que ce fondement de confiance a été détruit à cause de leur péché. Alors vous allez me dire, pourquoi tant insister sur cette dimension du péché? Mais on voit que c'est à cause du péché que la mort est rentrée dans le monde. Donc ça c'est important de bien comprendre. Je sais que vous le savez, mais c'est important de se le rappeler. Je pense que c'est important de se rappeler pour dire que cette mort qui existe, c'est toujours cette conséquence du péché. Alors pour revenir maintenant sur cette dimension de se faire Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire se faire Dieu? Être comme Dieu, se faire Dieu. Parce que être comme Dieu et se faire Dieu, c'est pareil. Alors, ce serait intéressant de vous demander qu'est-ce que c'est pour vous de se faire Dieu. Et vous allez me dire, oui, mais moi, je ne pense jamais à me faire Dieu. Mais quand on voit ce que l'être humain est capable de faire, c'est quoi? C'est se prendre pour le centre de son univers. Et on a un peu du mal parfois à mettre Dieu en premier. On aime bien que ce soit nous qui dirigeons notre propre vie. La deuxième chose, c'est de rechercher sa propre gloire plutôt que celle de Dieu. Et là aussi, on a du mal avec ça. L'être humain a du mal à glorifier Dieu, à le mettre en premier, et il a plutôt cette tendance à rechercher sa propre gloire. Se faire Dieu, c'est vouloir s'appartenir au lieu d'appartenir à Dieu. C'est aussi faire sa vie au lieu de la recevoir de Dieu. Le problème d'Adam et Ève, c'était vraiment, ils ont été tentés par Satan de se dire, on n'a pas besoin de rester dans cette souveraineté de Dieu, on va se défaire de cette souveraineté, on va faire notre propre vie nous-mêmes, on va décider de ce qui est bien et mal, on va diriger notre propre vie nous-mêmes. C'est ça le problème d'Adam et Ève. Alors vous allez me dire, pourquoi s'ils ont été, c'est Satan qui a mis cette idée-là en leur tête. Et je crois que nous-mêmes, et l'être humain est toujours tenté à répéter, c'est la tentation, je dirais, universelle de l'être humain, de vouloir se faire Dieu.
Et petite parenthèse, quand je vois dans la société, et c'est pas pour critiquer, parce que Mary va me dire, oui, mais t'es pas un peu critique vis-à-vis de la société, mais dans la société dans laquelle on vit, où la technologie, la science se développe tellement, mais ça donne vraiment à l'être humain ce désir grisant qu'on contrôle, on dirige par nous-mêmes. On n'a pas envie de se mettre en dessous de la souveraineté de Dieu pour gouverner notre société. Donc je crois que cette tentation que Adam et Ève ont eue, c'est une tentation universelle et qui va, pour moi, à mon avis, encore aller en s'amplifiant. Ça, c'est une petite parenthèse. Donc aussi, se faire Dieu, c'est vouloir dominer au lieu de servir. Ça, c'est le gros problème de l'être humain, c'est qu'on préfère avoir du pouvoir, de dominer, plutôt que d'être au service. Et quand on pense au Christ, ben, le fait de voir comment lui s'est soumis à la souveraineté de son Père, à la volonté de son Père, et avec toujours cette volonté, ce désir de servir, c'était quelque chose qui était naturel en lui. Je dirais que se faire Dieu, c'est finalement le fonctionnement naturel et universel de l'homme. Ou alors, pour prendre les propos de Paul, c'est d'avoir les tendances de la chair qui conduisent à la mort et qui sont ennemis de Dieu. Avoir les tendances de la chair, c'est vraiment, ça désigne la nature humaine privée de l'esprit de Dieu et qui est dominée par les appétits et les désirs qui l'asservissent et qui asservissent ses facultés humaines, ses sentiments, sa volonté et aussi le corps. En Romains chapitre 8, versets 5 à 7. Alors maintenant, on va pouvoir de prendre un peu le temps de voir un peu les conséquences de la chute d'Adam et Ève. Parce que ça va un petit peu, je dirais, un peu peut-être éclaircir, voir un peu mieux comprendre le monde dans lequel on vit. D'abord, au niveau physique, on voit ce qui apparaît, la souffrance, la douleur, la fatigue, en Genèse chapitre 3. On voit que la vie est dorénavant maintenant une vie hostile et corrompue. Et là, je vous invite, je ne lis pas tous les passages parce que ça prendrait trop de temps, mais je vous invite chez vous de relire ces passages. Et la conséquence physique, donc on l'a vu, c'est la mort corporelle. Donc on voit que la création a été soumise à la servitude de la corruption et l'ordre dans la création a été complètement bouleversé. Ça, c'est au niveau physique. Maintenant, au niveau spirituel, donc on a vu la conséquence, la mort spirituelle et aussi une réalité sur l'homme, le jugement de Dieu sur l'homme, la condamnation et la colère de Dieu. Et aussi, au niveau spirituel, l'esclavage envers Satan. Donc, il y a différents passages. En lisant un texte à ce propos de la faute d'Adam et Ève, et de se dire que le jugement de Dieu est sévère. On pourrait se dire qu'il est sévère, on pourrait se dire, mais tiens, comment est-ce qu'il a été si sévère dans son jugement et qu'il aurait pu faire avec un autre moyen de finalement de rétablir l'être humain dans la relation avec lui. Mais c'était apparemment impossible pour l'homme d'être restauré par lui-même. L'homme ne pouvait pas se restaurer dans sa relation avec Dieu. Donc on voit au niveau spirituel les conséquences. Au niveau moral, on voit que maintenant l'être humain a la connaissance du bien sans pouvoir l'accomplir. Et ça, c'est Paul qui décrit bien cette tension qu'il a en lui. Il veut faire le bien et en fait le mal est attaché à lui. Et il ne parvient pas à accomplir le bien qu'il voudrait faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi ressentir parfois nous-mêmes. On voudrait faire le bien et on n'y parvient pas. Et la connaissance du mal sans pouvoir s'en libérer. Parce qu'on peut très bien savoir ce qu'il y a comme problème dans notre vie et on a du mal à s'en libérer. Et ça, c'est un peu le propre de la condition humaine. Alors, la perversion du sens religieux, on voit, si vous lisez Romains, c'est que l'être humain, plutôt que d'adorer Dieu, a adoré la créature. Il s'est égaré dans son adoration. Au lieu d'adorer Dieu, il a adoré l'homme. C'est ce qu'on fait maintenant. Hein. On fait plus. Il n'y a pas d'idolâtrie avec des statues. C'est une autre forme d'idolâtrie. La peur. On voit dans le récit que Adam et Ève ont pris peur quand ils se sont retrouvés nus. Ils ont pris peur d'être dans la présence de Dieu. On voit qu'ils se sont cachés. Mais je dirais que cette peur va beaucoup plus loin que celle vis-à-vis de Dieu. Aussi, c'est la peur, je dirais, de se dévoiler, de dévoiler aussi la nudité de notre être. L'être humain a du mal à se mettre à nu au niveau de leur être, vis-à-vis des autres et aussi parfois vis-à-vis d'eux-mêmes.
on voit que l'être humain a cette capacité de se cacher à eux-mêmes la vérité. Et ça rejoint cette notion de mensonge. Alors aussi quelque chose qui est très typique quand on voit dans la chute d'Adam et Ève, c'est qu'ils sont incapables de reconnaître leurs responsabilités et leurs fautes. Ils rejettent la faute sur l'autre. Et l'être humain est toujours ainsi fait. Il a du mal à se remettre en question et il refuse de reconnaître la responsabilité de leurs fautes. J'ai pas fait un slide sur les conséquences de la chute au niveau social, mais si vous prenez en Galates chapitre 5 au verset 20 les fruits de la chair, on voit tous les problèmes sociaux qui ont été générés par le péché. Division, rupture, séparation, jalousie, discorde, dispute, racisme, guerre. Donc on voit les conséquences, elles sont lourdes. Et enfin, maintenant, conséquences au niveau des facultés de l'homme. Alors, je voudrais faire une remarque d'emblée, parce que quand vous lisez ceci, vous allez dire, mais l'homme est vraiment immonde. Non, l'homme a toujours cette capacité de faire des choses bonnes, de belles choses, mais il a aussi cette capacité à être, je dirais, à faire des choses qui ne sont pas correctes. Et là, on voit la créativité souvent utilisée pour le mal. Parfois, on est étonné et intrigué par le génie de l'être humain à concevoir le mal. Par exemple, les armes, c'est quelque chose qui montre le génie de l'être humain à concevoir des choses pour tuer l'autre. Vous allez me dire que c'est pour aussi se défendre. Autre faculté qui a été perturbée, c'est l'intelligence obscurcie, en Éphésiens chapitre 4, le verset 18, quand il parle le fait d'être endurci dans son cœur, d'être endurci par le péché, ça donne une intelligence obscurcie. La volonté aussi est en désaccord avec celle de Dieu. Maintenant, depuis l'aube de l'humanité, l'homme ne parvient pas à se mettre en harmonie avec la volonté de Dieu. Il a une capacité d'aimer le mal. Il a une capacité aussi de haïr. Et il a aussi cette capacité étonnante de nier l'existence de Dieu. Je vous invite à lire le psaume 14, verset 1. De dire que Dieu n'existe pas. Et ça, c'est de nouveau... au niveau des facultés de l'homme, l'intelligence obscurcie ne sait plus reconnaître Dieu et nie l'existence de Dieu. Il a aussi sa capacité d'éluder et de nier les réalités de l'au-delà. Il va nier les réalités de l'au-delà, mais il va en créer d'autres. Je pense par exemple à la réincarnation. Ça, c'est quelque chose que l'homme a créé pour essayer de trouver une solution à l'angoisse de la mort et de ne pas avoir de seconde chance. De trouver donc cette dimension de créer donc d'autres choses sur les réalités de l'au-delà. L'homme a cette capacité de créer, de trouver d'autres choses sur les réalités de l'au-delà, et aussi cette capacité de nuire à la création. Il y a un passage en Apocalypse qui montre que même l'être humain a cette capacité de détruire la planète sur laquelle il est. Alors comme conclusion, je dirais ceci, c'est que par la désobéissance d'un seul homme, la mort est rentrée dans ce monde. L'homme est corrompu par le péché, la création est sous la servitude de la corruption. Et alors on pourrait évidemment se poser la question, mais qui est-ce qui va pouvoir sauver l'homme de sa corruption et de la mort? Qui est-ce qui pourra bien sauver l'homme de sa corruption et de la mort? Et ça, cette corruption, si on pense à la corruption qui existe sur cette terre, on devrait sentir un réel besoin de salut. L'être humain devrait ressentir un réel besoin de salut pour le libérer de cette corruption. Père, nous voyons souvent autour de nous le péché à l'œuvre. Corruption, mensonge, perversion, inconduite, haine, racisme, meurtre, guerre, terrorisme, cupidité, avarice, envie, incrédulité. Et toujours cette capacité de l'homme de le nier et de le cacher. La vie ici-bas ressemble parfois à un mauvais cauchemar. Nous sommes si loin de notre paradis perdu. Et nous, chrétiens, pouvons-nous toujours être fiers de nos comportements, comme notre difficulté à faire ta volonté, de t'appartenir plutôt que de nous appartenir, de rechercher ta gloire plutôt que la nôtre. Nous voyons tellement nos faiblesses et nos fautes. Qui, Père, pourra alors nous délivrer de la puissance du péché et de la mort?